Allez, bonjour à tous. J'ai une petite vidéo pour expliquer le chemin qui va nous amener à la cristallisation. Du coup, ça part sur les obélisques, première étape, les croix, deuxième étape, le cube, troisième. Et ça, c'est ce qui nous a été délivré, et ça, c'est ce qu'on doit comprendre, en fait, la suite. Donc, quatrième étape, cinquième étape, sixième étape, pour arriver à 7, la cristallisation, la compréhension de tout ça. Sans oublier les couleurs de l'arc-en-ciel, le principe pyramidal, la pyramide qui nous ont laissé le carré Sator, enfin toute la série des carrés magiques, là. La boîte de Pandore et tout ça. Et nous, on va s'intéresser étape par étape. Alors, je vais remettre le téléphone là. Et voilà, alors, nous déjà, on a on a deux obélisques à la base. On devait trouver le troisième. On a les croix, avoir trois croix, c'était assez classique. Moi, je vois quand je vais courir à côté de chez moi, il y a un endroit où il y a trois croix. La croix de gauche, elle est plus grande que la croix de droite, la croix de la matière, la croix de droite l'esprit et la grande croix au milieu. Donc c'est quelque chose qui est dans la culture, on va dire, catholique, le coup des trois croix. Après, pour les cubes, on va bien, pour passer d'un cube à un autre, il faut bien rajouter des cubes. Là, donc, ça fait 3 x 6, 18. 3 x 6, 18. Et les 3 cubes, ça va nous faire aussi 3 x 6, 18. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc nous, on va s'intéresser là à ce cube-là. On l'a compris, il nous mettait la dualité dans la verticalité. Et on avait compris comment agencer les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc le premier, le jaune, donc ça fait rouge, orange, jaune, le vert, le bleu et le violet, l'esprit au-dessus. Pour le deuxième, ça fait, donc on a perdu le rouge, donc ça fait orange, jaune, vert, on a le bleu indigo et le bleu de l'esprit et le violet derrière. Oui, donc ça monte comme ça, l'esprit, la nature, le bleu indigo et au-dessus le violet. Donc là on a nos trois carrés qu'on a compris avec, bien sûr il manque un carré pour finir tout ça, c'est le quatrième carré qu'on rajoute là. Voilà, donc ce carré il est compris. Après ce carré fallait le couper en 8 parts égales, hein. Fallait le diviser par lui-même, donc c'est-à-dire passer d'un cube à 8 cubes, comme on voit là. Donc c'est cette lecture en 8 cubes, elle va nous amener bien des réponses. Déjà elle va nous amener à la dualité. La dualité, mais dans l'horizontalité, parce que tout à l'heure on l'a vu, on était dans la verticalité. Là on est dans l'horizontalité par rapport à ici. On voit bien, donc là c'est vertical, là horizontal. De là on va pouvoir replacer la matière. Alors on met ça. Ça c'est l'esprit au-dessus. Là on a la matière. Et la matière, donc c'est le rouge toujours en bas à droite. Et on se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc orange, jaune et vert. Rouge, orange, jaune, vert, etc. C'est ce qui nous donne l'explication de la première croix. La première croix, elle est jaune. Voilà, donc c'est ce qui explique cela. Une fois qu'on a compris ça, on peut remettre ça par-dessus. Donc c'est l'esprit, la compréhension, la conscience qui vient au-dessus de la matière. Du moins la matière dans sa dualité. Et après, on se retrouve avec le carré de l'esprit. Ici.
Et ce carré de l'esprit, on va lui replacer ça. Il va là-dessus. C'est-à-dire que le carré de l'esprit, il peut aller là. On voit bien les deux carrés. Donc, on met ça de l'autre côté. Donc maintenant qu'on est là, on est passé. Donc, on a découpé notre cube par lui-même. On a pu séparer l'esprit de la matière. On va voir que ça va rentrer, bien sûr, là-dedans. Voilà. Donc on a bien l'esprit au milieu. Voilà. Je vais l'enlever. On remet à sa place. Et lui, pour ce cube-là, alors vous allez voir, là on va lui séparer la matière. Donc là, voilà, on va faire comme ça. Là, je sépare la matière de l'esprit. Ouais, donc on se retrouve avec ce cube-là. Si je sépare les piliers sur les côtés. Voilà, donc ça donne encore toute une symbolique. Alors là, c'est pareil, on sait que la matière se déploie dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens-là. Et l'esprit, c'est dans l'autre sens. Donc dans ce sens-là, ça part d'ici, là, et ça va au rose. Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur la position, hein. D'ailleurs, on pourra en discuter longtemps. Une fois qu'on a compris ce cube-là, on va se rendre compte qu'ici, là, il y a, dans ce cube-là, voilà, si on remet tout ensemble, on va voir que ce cube-là, en fait, il va rentrer dans un quart de là. Donc ce carré ici, on va lui enlever la dualité, on va le mettre là-dedans. Et quand on arrive à ce niveau-là, on reprend nos obélisques. Et quand on fait le bon chemin sur les obélisques, ça donne ça. Vous voyez ? Et donc l'obélisque, déjà en soi, il nous indique cette composition. Cette composition qui est en 121 cubes. Voilà. Donc voilà, 121 cubes pour ici, 64 pour là, 64, après ici à l'autre il y en a 8. Tous ces chiffres, hein, ils sont pas anodins bien sûr. Donc là on voit bien le pourquoi de ce obélisque, hein, alors ça je vais vous le montrer autrement aussi, allez voir. Si je fais ça par exemple, on va enlever ça et on prend, vous voyez bien, si on prend que cette ligne là, voilà, que cette ligne là, donc qui est la même que celle-là, hein, bien sûr, mais que cette ligne-là, on va tout de suite retrouver notre premier niveau des obélisques. Voilà, donc on voit bien que les couleurs, hein, elles s'agencent pareil. Et ça, c'est le premier niveau de conscience, donc c'est le premier des obélisques. Après, si on prend cette ligne-là, c'est le deuxième obélisque, avec la couleur indigo. Donc là, on découvre la couleur indigo. Donc ça, c'est la deuxième ligne. On va faire ça. Donc ça, ma deuxième ligne et la troisième ligne. La troisième ligne qui correspond bien sûr à celui-là. Donc c'est en miroir, hein, bien sûr, à chaque fois, il faut les prendre comme ça. Donc là, on a nos trois premières lignes, qui sont les trois lignes qu'on a vues au début. Mais pour finir, il fallait continuer cette partie-là, vu qu'on sait que le plan il est en 6. Donc on a nos trois premiers, 4, 5 et 6.
Et là, ici, on est à la moitié de la réalité, parce que bah, après, il faut le remettre en miroir. Donc on fait une première fois miroir de ce côté-là, et une deuxième fois miroir de l'autre côté. Une fois qu'on a compris ça, ben on a quand même bien avancé, parce qu'on a compris qu'en fait, qu'est-ce que ça nous dit ça? Alors, ça nous dit qu'on a fait le chemin pour arriver là-haut. Donc ça c'est bien. Ça fait le chemin pour arriver là-haut. Attendez. Donc voilà, donc, du coup une fois qu'on a compris ça, bon, on peut aussi... j'en étais où? Parce que je viens de couper là. Donc là on a acquis l'indigo. Le violet, il est toujours en double parce que lui il est à la base. Hein. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en double ici. Là on a la valeur de l'esprit, la plus haute de l'esprit, donc c'est pas nous, hein, c'est au-dessus de nous. Enfin, ça nous habite aussi, mais c'est quand même que une considération à quelque chose de bien grand, hein, parce que nous on a fait ce chemin-là. Ouais, on fait ce chemin-là, mais ce chemin-là, ça nous ramène à comprendre ça, ce principe de vérité. On va aussi retrouver là-dessus, vous allez voir, quand on regarde du dessus, vous voyez les trois croix, enfin toutes les croix là. En fait, on a une croix ici, si on le met bien dans l'axe, on a une croix là, la croix inversée et l'autre croix à gauche. Donc c'est pour ça, hein, tout le symbole de la croix inversée, voilà. Sauf que les mecs ils nous disent pas tout. Une fois qu'on a vu ça, bah, on finit sur la fleur de vie. Donc voilà, cette fameuse fleur de vie que j'attendais qui marche. Alors pour la voir, la fleur de vie, bon, là, il faut se mettre à un certain angle avec la lumière. Alors je vais essayer de voir. Et ça dépend avec la lumière. Et après, quand on se met à un certain endroit comme ça, on peut voir toutes les croix, les petites étoiles en fait qui apparaissent. Et après, c'est un peu un travail d'imagination pour en arriver là, parce qu'on voit bien, c'est la même chose, c'est dans la même dimension. Voilà l'angle. Hein. Et en fait, il faut vraiment mettre la lumière sous les yeux et regarder avec un angle bien précis et avoir pas mal d'imagination. Et après, on la voit effectivement quoi. Voilà, sur ce, voilà la corrélation avec les couleurs de l'arc-en-ciel, ça. Le principe de cristallisation, on voit bien à quoi ça peut ressembler, la fleur de vie, etc. dans la compréhension du cube. Hein. Donc voilà, tout le chemin qui nous amène à 7, le chiffre 7, hein, donc 1, 2, 3, alors, ah oui, il n'y a pas les obélisques. Obélisques, les croix, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, ce fameux chiffre 7. Voilà, j'espère que ce sera assez clair pour que les gens comprennent. De toute façon, il faudra faire d'autres vidéos sur le sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.